a des méchancetés que vous subissez qui peuvent vous scier la vie. Avant, tu avais entré, dessert, petit dessert, goûter. Mais à un moment donné, sèche tes larmes. Et puis il faut avancer. Tu travaillais, chef de service, directeur. Les collègues se sont mis contre toi. Ils ont menti et on t'a renvoyé. Arrête de pleurer le passé glorieux de ton papa. Entreprends à nouveau. Ton histoire n'est pas finie. Sors du deuil. Mais si Dieu t'a laissé vivant, c'est qu'il y a quelque chose devant. Avance. Dieu te donne une huile de joie au lieu du deuil. Tu dois avancer vers ta destinée. Amen. D'autres choses aussi qui peuvent vous arrêter ou qui peuvent vous amener à avoir un remords terrible sur le passé, ce sont vos propres erreurs. Joseph, ce dont il a subi, ce n'est pas son péché, c'est le péché d'autrui. C'est la méchanceté des autres qui l'a affecté. Mais il y a des fois, ce sont nos choix et nos décisions. On prend de mauvaises décisions qui nous créent de sérieux problèmes. Un mauvais mariage, de mauvaises décisions. On fait des choix stratégiques qui sont dangereux pour notre vie. Et plus tard, on se rend compte des conséquences. Malgré ce choix, tu dois sortir du regret et tu dois avancer. Pourquoi je suis parti là-bas? Pourquoi j'ai fait telle erreur? Moi, quand je considère ma vie, il y en a tellement. J'ai un DUT de géomètre. J'aurais dû normalement finir ingénieur. Mais à l'époque, Dieu me disait d'étudier. J'exhortais tout le monde. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour étudier. Moi, je n'étudiais pas. Les étudiants même de ma cité, les étudiants, ils disaient, quand vous ne savez plus quoi faire, quand vous êtes fatigué dans votre chambre, allez chez le frère Sanogo. Donc, toujours les gens étaient à ma porte pour venir prier. Je n'ai pas d'heure pour étudier. Tu viens à 22h, je vais prier avec toi, je vais te remonter. Quand tu es attristé, tu viens chez moi. Et conséquence, j'ai raté ma première année. Et donc j'ai pris un cycle court au lieu de rester dans le cycle long. Dieu m'a toujours dit, tu aurais dû finir en cycle long. Et à part ça, il y en a encore plein d'autres. Plein de mauvais choix. Plein de mauvais choix. Et les mauvaises décisions ont des conséquences. Il y a certaines qui sont pratiquement irrattrapables. Comme un mauvais mariage. Tu portes la charge d'un foyer que tu n'aurais pas dû porter. Ça arrive. Mais même encore là, la vie ne s'arrête pas. On peut avancer. Et tu vois ça avec David. Oui, mon ami, David a fait une erreur. David a couché avec la femme de Uri. David a fait tuer son mari. Et David, après l'avoir sainté, l'a pris comme épouse. C'est une erreur, c'est un péché. Et il en a moissonné les conséquences. Dans sa propre maison, il y a eu l'inceste. Son propre fils a couché avec ses autres femmes, selon la parole. C'était dur. Mais vous avez l'histoire qu'on retient de David à la fin. C'est que c'était une personne élevée. C'est une personne élevée. C'était des mauvais choix. La femme qu'il a prise, c'était pas sa femme. C'était pas sa femme de destinée. Dans tout le texte, on dit la femme de Uri. La femme. Pourtant, il avait marié maintenant légalement. Mais on dit la femme de Uri. Tu es avec la femme de Uri. Tu es avec la femme de Uri. C'était pas sa femme de destinée. Elle était promise à Uri. David a fait une grande bêtise. Mais lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il a demandé à Dieu pardon. Mon ami, quelquefois tu as pris l'argent que tu ne dois pas prendre. Tu es parti prendre l'argent de votre tontine. C'est un péché. On a dit qu'il y avait les placements d'argent, agro-business. C'était on vidait les comptes de l'entreprise en disant qu'ils allaient mettre le mois suivant. Il ne fallait pas faire ça, c'est un péché. Mais tu as fait l'erreur. Aujourd'hui, tu dois 20 millions aux gens. C'est un péché, mon ami. Ce sont tes choix. Tu es rentré dans un mariage compliqué. On ne t'a pas mis là-bas. C'est toi-même qui as dit oui devant les maires. Tu as une erreur. Ça arrive. Mais depuis cette erreur, tu n'avances plus. Tu es paralysé. Tu ne veux plus entreprendre. Tu ne veux plus rien faire. D'abord, répands-toi de ton péché comme David l'a fait. Il s'est repenti sérieusement. Et il a décidé d'avancer. Quand on a dit que l'enfant est mort, lui, il s'est levé. Il a fini de pleurer. Il faut finir de pleurer. Depuis 2 jours là, tu pleures seulement. Je dois. Même si tu es en prison parce que tu as mal fait, pleure et puis planifie comment tu vas sortir pour travailler. Amen. Et regardez la suite de l'histoire. David consola Bathsheba, qui maintenant, après sa repentance, Dieu a corrigé son erreur. C'était plus la femme de Uri. On dit maintenant, là, ça devient ta femme. Tu sais, même si tu t'es marié à la mauvaise personne, ça a été une erreur de choix. Mais quand l'histoire est passée et que malgré sa présence, tu vis des conséquences, assume. Dieu va changer cette situation. C'est une erreur. Mais quand tu es dans ton passé, tu vas regarder Bathsheba là. Vraiment, tu es la femme de mes malheurs. J'ai fait une erreur. Va-t'en. À cause de toi, on dit je vais avoir l'inceste dans ma famille. À cause de toi, la honte viendra. À cause de toi, non. Il assume. Il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. David consola et il alla auprès d'elle, coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela et qui fut aimé de l'Éternel, le grand Salomon. Et la façon dont Dieu pardonne. Et que Dieu prend ton erreur pour faire contribuer à sa gloire. C'est vrai que ta dette, tes erreurs t'ont mené en prison, ça t'a fait perdre tes amis, ça t'a fait casser l'entreprise, c'est vrai. Mais ton Dieu, si tu sais t'humilier, va rattraper le tir.
Il faut que tu avances. David a avancé, il dit ma femme, maintenant tu es ma femme. Donc je vais te prendre comme ma femme. Je ne vais pas être là toujours te rappeler que je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû te marier. Je n'aurais pas dû. Sors du deuil. Avance. Avance. Tu n'aurais pas dû, mais tu as fait. On fait comment? Tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait. Assume. Et avance. Quoi? Salomon, qui est Salomon, l'aïeul de Jésus? La promesse n'était pas pour Bathsheba. La promesse, on dit David, tu aurais un fils toujours sur le trône. Et le fils sur le trône, c'était Jésus. Mais Dieu a fait, ça aurait pu venir par les autres femmes. Mais c'est la femme du péché. Quand Dieu te lave, Dieu te lave. Dieu l'a ramenée dans son destin. Et c'est elle qui a enfanté Salomon. Salomon est l'aïeul de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Ton destin est devant. Lève-toi et avance. Amen. Dis à un voisin, avance. Que Dieu te bénisse.